Mais c'est la première vidéo de l'année 2021. Alors je vous souhaite la meilleure année 2021 possible pour vous et pour vos proches. On va bien se marrer côté high-tech, faites-moi confiance. D'ailleurs, on va attaquer dans quelques instants avec les premières news en provenance du CES de Las Vegas. Version online, virtuelle, il y aura plein de news comme ça qui vont débarquer. Croyez-moi, vous allez passer des moments absolument délicieux. C'est parti. Et encore un nouveau bonne année 2021. Allez. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une news du CES de Las Vegas. Vous savez que le CES aura lieu le 11 janvier online depuis Las Vegas ou du monde entier, mais les news déboulent déjà. Et là, j'ai eu un truc qui est quand même super intéressant. Samsung qui annonce quelque chose autour du HDR10+. Vous savez que Samsung est engagé autour du HDR10+. Ils sont à la base parmi les promoteurs du HDR10+. Ils font concurrence à Dolby Vision. Ils ne font rien autour de Dolby Vision. Je rappelle que Samsung ne veut pas entendre parler de Dolby Vision sur ses téléviseurs et ils sont quand même numéro 1. Alors du coup, ils se sont peut-être dit, il y a un an, Dolby a annoncé le Dolby Vision IQ. Vous savez, le Dolby Vision qui, avec des téléviseurs qui, grâce aux capteurs de lumière, adaptent la qualité de l'image, le ratio de contraste par rapport à la lumière ambiante. Vous avez la vidéo sur cette chaîne, justement, et un an après, devinez ce que Samsung a pu faire. Il lance le HDR10+ Adaptive. Alors comment fonctionne le HDR10+ Adaptive, donc adaptatif en français, de Samsung? Le téléviseur Samsung a un capteur de luminosité qui dit en effet, si vous regardez le film ou le programme, en plein jour, en semi-pénombre ou en pleine nuit. Et par rapport à cette info, l'électronique va s'adapter, c'est-à-dire que l'image va avoir plus de contraste, moins de contraste, plus de lumière, plus de couleurs, bref, ça va être adaptatif par rapport à votre mode de visionnage, comme le Dolby Vision IQ. C'est totalement pour les embêter, en tout cas c'est très réussi, mais avec un an de retard quand même. Alors là vous vous dites, mais bon sang, mais où sont les sources, les programmes en HDR10+ de Samsung? Ils sont quelque part. Oui, ils sont quelque part. Il paraîtrait qu'en 2021, les contenus donc Amazon Prime Ultra HD 4K seront disponibles HDR10+ aussi. Donc c'est l'annonce faite par les deux, Amazon Prime et Samsung. Et il n'y a pas qu'Amazon Prime qui a bougé, il y a également Universal. Universal, gros studio hollywoodien quand même, qui dit nous tenons à côté de Samsung pour proposer également des contenus en HDR10+. Donc voilà, ce sont les annonces Samsung pour bien sûr embêter Dolby et Dolby Vision, Dolby IQ. Ils ont dit voilà, on fait des tas de trucs pour bien montrer qu'on est là. Parce que l'inquiétude était quand même gigantesque. D'un côté, on trouve Dolby Vision qui est partout, avec Netflix, Apple, ils sont là de tous les côtés, et on se demande ce que va faire Samsung qui ne veut pas entendre parler de Dolby Vision sur ses téléviseurs. Parce qu'attention, moi j'ai pas d'annonce pour 2021 de téléviseur avec le Dolby Vision chez Samsung. Ils continuent donc avec le HDR10 et HDR10+. Mais c'est pas fini. Ils sont pleins d'entrain actuellement, Samsung et les fabricants à l'approche du CES. Ils ont annoncé que leurs téléviseurs seraient également compatibles Filmmaker Mode. Alors le Filmmaker Mode, c'est un mode cinéaste. C'est-à-dire qu'en effet, quand vous allez avoir un programme en Filmmaker Mode, vous allez avoir des réglages pendant ce programme qui vont être donc les réglages du téléviseur. Et on peut combiner, tenez-vous bien, moment d'émotion à Hollywood, on peut combiner l'action du HDR10+ avec justement le HDR10+ adaptatif et le Filmmaker Mode. Donc on peut avoir le package total avec un réglage, non seulement le réglage du réalisateur, mais en plus l'adaptation par rapport à la lumière dans la pièce, jour, nuit, et avoir comme ça un HDR10+ qui serait absolument optimal. Ce sont donc les annonces Samsung sur les téléviseurs 2021. Alors il y a un truc que je ne sais pas, parce que la conférence de presse Samsung n'ayant pas encore eu lieu, je ne sais pas si ce HDR10+ adaptatif est quelque chose qui va se retrouver uniquement sur les nouveaux modèles ou bien les anciens modèles HDR10+ avec les capteurs pour pouvoir être mis à jour pour que ces téléviseurs deviennent HDR10+ adaptive. Dans tous les cas, je pense que Samsung va également présenter, des téléviseurs QD mini LED, c'est-à-dire du Quantum Dot mini LED. Voilà, c'est une petite news comme ça, ce qu'on appelle une pastille. Une pastille à partir d'un dossier de presse, d'une petite annonce comme ça qui est faite dans le monde entier par telle ou telle marque. On va faire des trucs comme ça sur la chaîne pendant les 10 jours à venir parce que c'est le CES virtuel. Donc vous aurez des vidéos pas très très longues, des petites pastilles comme ça. J'essaierai de faire court, je vais me faire violence parce que c'est compliqué pour moi. Et j'espère que cette petite pastille vous a plu et que vous allez avoir comme ça plein de téléviseurs Samsung avec le HDR10+ adaptatif, plus le Filmmaker Mode, plus le QD mini LED et tout. Je l'ai bien dit, hein, regardez un peu le bazar hein, qu'en le disant. C'est rien par rapport à la réalité des choses. Croyez-moi sur parole. À bientôt sur cette chaîne, portez-vous bien. La news suivante arrive très vite, hein, parce que les news, ça va être en cascade. Hein. Là, ici, ou un fond vert, je vais vous balancer de la news, moi, messieurs, dames. Vous allez souffrir, comme je souffre moi. Allez, à très vite. Hein. Au revoir. Allez, bye bye. Bisous. Voilà, n'hésitez pas à débattre
justement autour de cette vidéo parce que l'annonce Samsung, moi, ça me surprend pas une seule seconde. J'ai jamais pensé que Samsung allait abandonner le HDR10+, pas du tout. Ils ont Dolby qui est en face, ils ont envie d'avoir leur propre système, de pas payer les royalties à Dolby, d'avoir leur propre écosystème justement maintenant avec Amazon Prime qui était déjà partenaire hein, et Universal qui veut pousser également sur le HDR10+. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le sentez-vous? Comme je vous l'ai dit sur la vidéo du HDR, j'ai du mal à voir l'avenir du HDR10+, mais je peux me tromper, on est là pour débattre ensemble. Voilà, dans tous les cas, j'étais content de faire cette news, ça m'a fait sourire parce que je m'attendais vraiment à ce que Samsung fasse un coup d'éclat comme ça autour du HDR10+, en disant hey, vous avez vu, on l'a fait évoluer en plus, comme le Dolby Vision IQ, avec l'adaptation, les capteurs de nos téléviseurs pour avoir la meilleure image HDR10+ possible. Bref, je suis pas surpris une seule seconde de cette petite guéguerre industrielle qui ressemble un peu à ce qu'on avait avec le Blu-ray disc, le HD DVD. Alors, est-ce qu'il en restera qu'un au final ou est-ce que tous seront encore là dans quelques années? Je n'en sais rien. Mais on verra. J'ai quand même ma petite idée. Le mec, j'ai quand même ma petite idée. On en débat entre nous. C'est ça qui est bien dans ces. Quand je fais des petites news comme ça, c'est pour qu'on parle entre nous. Parce que c'est pas encore des tests, ce sont des news from Las Vegas, virtual, online et tout et tout. C'est que du bonheur. Mais c'est la première vidéo de l'année 2021. Alors je souhaite une mais. Et HDR10+ adaptatif. Donc c'est quand même quelque chose. Je dis une connerie. Non, mais c'est bon, tu peux couper. En effet, Samsung a annoncé une complicité, enfin un accord entre Amazon Prime et Samsung pour... Samsung. Attends, tu peux couper. Stop, là, il faut faire un break. Universal a dit, nous tournons... Attends, non. C'est vraiment Universal. Tu peux laisser courir. Ah, et il y a également des gens chez Universal qui ont bougé. Et... Tu peux couper, c'est bon parce que je vais le reprendre.